On est retour mesdames et messieurs pour la 4e game de cette 8e semaine journée numéro 1. Les Origins sont opposés au Gambit Gaming et on est déjà dans la phase de draft, toujours avec Jack. Alors pour l'instant tu es un sacré porte-bonheur parce que on va finir vachement tôt ce soir. Ouais, j'ai l'impression, je vois ça. 21h et on lance la 4e game. C'est jamais arrivé. Que se passe-t-il? Cette année c'est pas arrivé, hein. Encore une session aussi courte. On va voir si l'opposition que les Gambits peuvent fournir aux Origins fera dépasser l'horloge, fera dépasser les 30 minutes à l'horloge plutôt. En tout cas au niveau de la phase de draft, Vladimir est out pour expliquer, le Rumble de Soaz est out également, pas de Varus pour Enrique à nouveau, Sivir Rise de ban et Gangplank. Oui. Gangplank, Runglev AP, je si suppose, menaçant que ça. Je suppose que c'est ça. Faudrait que je le teste en fait. Ou alors c'était juste un last ban pour laisser plein de trucs open. Je sais pas. Ça a l'air d'être un gros ban ciblé sur Betsy, mais... Je pense pas que le Gangplank Runglev soit si terrifiant. C'est débile, hein, sincèrement. Hein. J'ai vu des vidéos, c'est vraiment stupide. Ah oui, ça fait très mal, mais... Mais après, c'est contrable. Bah oui. Comme Azmid, quoi. Ouais, je crois. Enfin, je sais pas trop. J'ai l'impression... À voir ce ban émaner de Soaz, je me dis... Attends, on a loupé un truc, quand même, ou quoi. Il n'y a pas eu d'autres bans comme ça auparavant. Ezreal est quand même un pick qui semble être plus fort que Gangplank. J'avoue qu'en heal, le heal, en AP, oui, il fait... Tu dois te heal sec sûr, quand même. Pas de problème. Mais pourquoi pas ban Nidalee contre Diamond Prox plutôt? Par exemple. C'est bizarre quand même ce qui s'est passé. Cabochard a beaucoup traîné en solo queue, nous dit Def. J'entends ce que tu me dis, je réceptionne et je repars sur le même postulat. Quand même, Gangplank. Parce que Gangplank, AP, swap de lane. Bon, on va me régler. Voilà. Non. Les 6 menaces en sac Cabochard. C'est très étonnant. En tout cas, c'est vachement valorisant, hein, pour ce joueur. On est très content que ça tombe sur un joueur bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, je me demande, oui. on en parlait tout à l'heure et tu me disais que Nils allait probablement récupérer le titre de MIP, Most Improved Player. Mais est-ce que Cabochard, il pourrait pas... Alors, non, alors c'est pas le titre de Most Improved Player, c'est plutôt en fait le titre de meilleur rookie. Ah, meilleur rookie. C'est pas pareil? Alors, je ne sais pas si Nils et alors il y a que Nils et Steve et 2 autres qui sont éligibles. Il faut être là que depuis le split là. Il faut être là que depuis le split, exactement. C'est ce que Uni a eu la saison dernière. Et là, vu les personnes disponibles, Nils se distingue vraiment par rapport à ces derniers, même par rapport à Steve assez largement. Première semaine, il est arrivé Nils MVP de la semaine avec Kalista et Vayne. Voilà. Donc ça semble être... son destin semble être scellé. Reprenons un petit peu la phase de draft. On va voir un Jace middle lane joué par Betsy. Gozu Pepper a sélectionné Shen, mais ce sera pour Cabochard sur la top lane. Forgiven sur Lucian. Lucian actuellement 0-11 hein, jusqu'à présent. Apparemment c'est pas un pick qu'il faut pick. Et regardez ça, on tire des enseignements de Illisang et on répond au Jace avec un Braum. Et ce qui est très marrant, c'est que justement la première sortie du Braum de Illisang, c'était face à Origin. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais reprendre ma petite timeline, mais je suis à peu près sûr. Alors, il a sorti 2 fois. Une fois, ça n'a pas du tout marché. Une fois, ça a bien marché. Je crois que la fois où ça a marché... Ah non, la fois où ça n'a pas marché, c'était contre les Fnatic, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Bon, j'ai pas tout l'historique ici, il faudrait que j'aille regarder à côté. Mais en tout cas, voilà, on tire des enseignements. Et ça j'apprécie beaucoup. Nautilus top lane, ça c'est une denrée américaine qui s'est développée la semaine dernière, hein, si je ne m'abuse. Non, la semaine d'avant, 4 pics. Il y a 2 semaines, 4 pics d'affilée Nautilus top. Pas hyper convaincant par contre, le Nautilus top, mais très prisé. Très prisé. C'est un pic solide. C'est fort, ça fait mal, ça tank bien, le E fait ça vraiment engage, beaucoup, ça va chercher les Nidalee, les Jace, des choses comme ça. C'était contre H2K, vous êtes en train de me dire sur le chat, exactement, c'était contre Jace de Ryu, où la stratégie du Braum n'avait pas du tout fonctionné. Hein. Merci d'apporter autant de précision. Composition à base de... On manque cruellement de dégâts physiques,
une fois encore chez Origen. C'était exactement le même problème lorsqu'ils ont joué la semaine dernière contre les Fnatic. Ils avaient une composition bien... 10 papés, quoi. 10 papés avec Corki en AD carry. Mais ça, c'est un choix que beaucoup d'équipes font. Hein. En NA, je le vois souvent et je me pose à chaque fois la question, je vais... L'égide de la Légion. Tu joues en double AP de base, tu sais que tu vas jouer en double AP. Pourquoi aller chercher Corki qui fait 50% de dégâts AP? Power Spike mid-game avec Triforce et Sorcerer Boots, on se regroupe pour prendre des tours, ça génère des golds en global, ça débloque des dragons certainement si on avait été en dessous au niveau de la phase de laning. C'est un... Mais l'égide de la Légion, si la game excède les 35 minutes, c'est un gros problème, évidemment, surtout si en face on a un gros AD type Kalista, Jinx ou ce genre de choses-là. Avec un Lucian, je dois avouer que je sais pas trop. Mais en tout cas, si jamais la game se prolonge trop longtemps, les Origen vont avoir un sacré souci d'optimisation. Et Cabochard risque fortement de devenir immortel. Il y a des chances. Il y a des chances en espérant pour les Origen qu'ils fassent pas une Odo amenée. Hein. Absolument. Allez, on est parti, mesdames et messieurs, game numéro 4. Gambit face à Origen, les Gambit qui sont actuellement dans le peloton en pleine bataille pour avoir les bonnes places en playoff, pour déjà valider la place en playoff, et les Origen qui eux bien sont en train de livrer une bataille aussi, mais plutôt face au H2K afin de lock la seconde position. Actuellement, Origen et H2K sont à égalité à 10 victoires. Ah non, Origen est juste devant à 10 victoires 4 défaites, H2K est à 10 victoires 5 défaites. Donc c'est très important pour ces derniers de prendre cette partie face au Gambit. Earth Rider. Best skin. Pas de cochonnerie avec Braum, on sait très bien que l'émote est utilisée à mauvais escient. Yeeha! C'est ça. Apparemment le... Ah non, Braum, non. Non. Il rigole en plus. Ça c'est pas gentil, ça. Il y a des enfants. Il y a des enfants qui... Attention. Et ils font rien. Oui, ils font rien, c'est vrai. Bien sûr. Et quelques trappes. Ils continuent encore leur cochonnerie. Mithy et Nils, la complicité, c'est important de se taper des barres. Et d'ailleurs, c'est une spécialité de Forgiven et de Gozu Pepper. Si vous avez l'occasion de les suivre sur les réseaux sociaux. A-t-on les deux botlines les plus complices, nous demande Def en régie? Je ne pense pas, non. Mais en Europe, probablement. Mais globalement, non, je ne pense pas. En même temps, tu peux jamais outscale la Rush Hour. Ah non, c'est pas possible. La Rush Hour, c'est une bromance qui est inégalable. Par contre, tu peux outscale TSM. Il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de souci. Apparemment, c'est le manège enchanté, la botlane. Alors, plus ou moins, ouais. Reprenons la laning phase. Victor face à Jace. Oh là là, Mithy. Les procs, Gozu, qui est le HP, et bam! Et là, il a donné une info assez importante de Gozu Pepper, c'est que ça start au E que donc, sur du Alistar, coup, pas de menace avant le level 3. Et donc pas de CS. Voilà. Conséquence. Donc il faudrait éviter de heal les creeps. Du coup, ça risque d'être contre-productif. Une laning phase qui ne commence vraiment pas très bien. 0-15 si on incorpore bien sûr le scoreboard des LCS NA. Il n'y a pas eu de win en NA non plus. Il a été pick que 4 fois en NA. Ouais. 0-4. 4 fois, il a dû être pick sur les 4 fois, 2 fois par Sneaky. Et vu la forme de Cloud9 actuellement, il pouvait pas rapporter les victoires. Ah, ils ont gagné la semaine dernière, ça va, quand même. Bonne nouvelle. Ouais, il était temps. Il était temps, c'est vrai. C'est un peu tard, hein, quand même. C'est un petit peu tard pour les playoffs, mais... mais d'ailleurs, toi qui es la bible un petit peu de League of Legends, on va regarder ce qui se passe et je te pose une question. Ok. Attention, la spiroulette. Ah oui, est-ce qu'il y a un combo là? Mais bien sûr qu'il y a un combo. Et la spiroulette. Bien sûr. Allez. Donc oui, si jamais une équipe qui a récupéré des points au Spring Split, oui. Exemple Cloud9, oui. Ne participe pas au playoff, oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, ils gardent leurs points. Ils gardent leurs points. Bien sûr. Donc, ils n'en gagnent pas d'autres. Attention ici, Mithy qui se fait catch directement avec le combo Pulverize Headbutt, mais il arrive à mettre son Z en zone de sécurité et finalement personne ne tombera sur cette première confrontation. Donc vient là ma vraie question. Oui. Si Cloud9 garde leurs points, oui. Ils ont un potentiel d'aller au World. Ils ont fini second. Ouais. Donc ils ont gagné 70 points. 60. 60 c'est 90-60, je crois. Je crois que c'est 70. Ah, peut-être. Un peu importe. Ils ont gagné une... Parce qu'après c'est 40.
Après, ça descend à Ils ont 40, gagné c'est ça. beaucoup de points. Ils ont gagné beaucoup de points. Bah, ils ont le potentiel de se qualifier pour les Worlds si jamais il n'y a pas une deuxième équipe qui arrive à prendre un gros montant de points. TSM en a 90. TSM en a 90. Mais attention, parce que toutes les équipes qui ont été en playoff ont eu 20 points. Donc du coup, il suffit d'avoir un meilleur run au playoff pour justement arriver à excéder le run des Cloud9. Ouais. S'il y a une équipe qui sera finaliste, genre Gravity, TSM, des choses comme ça, il les a devrait normalement y avoir un petit match de tie-break entre eux et Cloud9. Sauf si dans le règlement c'est précisé que justement la confrontation en saison régulière compte pour justement les points pour le championship, ce qui serait un petit peu dégueu quand même. Mais... Attention, Betsy qui se fait gank, il a plus du tout de mana, il a plus rien pour escape, flash out, le flash in de Amazing et le first blood. Oh là là Changer de la part de Game. Oh mon dieu, c'était trop! Bien joué, la Spire qui a touché. Diamond Prox, vas-y! Le Z, il est parti, il n'y a plus de mana sur XPK. Et le double kill. Ah, je pensais qu'il avait le heal. Prox, Diamond Prox dans une situation agressive. Tu m'as dit que ça se faisait rare ces derniers temps. Il fallait pas y aller. Il fallait pas y aller, je pense. Double kill. Mais double kill. Donc la fame, spectacle. les followers, le spectacle, bien sûr. Mais ça lui a coûté la vie. S'il avait juste forcé le back de Peke, il aurait pu deny des CS et du coup avoir un avantage un peu plus conséquent. Ou peut-être aller directement sur le blue buff, le counter, et ensuite complètement casser la dynamique de Victor. On va dire qu'il y avait d'autres solutions, mais la plus swag, c'était celle-là. Donc c'est cool. Forgiven qui se fait slow. Quand on last hit sur le flanc au Z de Lucian, c'est que ça se passe pas bien. Mais en termes de CS, ça se passe quand même. SOS qui a pas son 6 encore, qui se fait un petit peu tourmenté par Cabochard. Diamond Prox à l'affût sur la top lane, pas de ward. Et un counter gank en place de la part de Amazing. Le face check de Cabochard, le grab qui est passé, ultimate de Soaz. Et la Spire qui passe entre les deux poteaux. Cette fois Diamond Prox, beaucoup moins de réussite. Et le kill récupéré par Amazing, Gozu Pepper qui va se faire stun. Oui. Pas d'agression, ils sont Inoker, Nils. Qui joue la lane passive entre Gozu et Forgiven. Deny gestion de lane. Ah, bah décidément. Pas de réussite pour Diamond. C'est assez intelligent ce qu'ils font. Ils maintiennent la bot lane Given Pepper en respect. Parce qu'ils ont l'habitude de hard push et de laisser leurs adversaires sous la tour, de continuer à l'époque, etc. Mais Alistar ne permet pas vraiment de faire de choses comme ça. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que Alistar est un pick qui, bien sûr, est un petit peu plus passif en termes de présence en lane. C'est plus du all-in qu'autre chose avec beaucoup de soins. Mais Braum, quand même. Alors c'est Braum qui l'emporte face à Alistar, ou alors c'est Corki qui l'emporte pas du tout. Qui l'emporte gravement, pardon, face à Lucian. C'est vrai que c'est assez difficile d'extraire un raisonnement solide de cette laning phase, vu qu'il y a eu la transition level 2 qui a été complètement loupée. Mais du coup, il n'y a pas eu d'énormes conséquences non plus. On a commencé au Targon aussi avec Mitty contre l'Ocean Coin, la pièce antique de Gozu Pepper, donc ça compte aussi lourdement dans le trade. Je pense très franchement que Braum doit avoir l'avantage par rapport à Alistar ici. En théorie, oui. À partir de level 6. Si on place bien l'Unbreakable en tout cas. Et on récupère une petite ward pour Amazing. Sur la top lane pour Soaz, ça se passe pas trop mal, mais pour l'instant on farm, Cabochard est devant. En tout cas, c'est l'affrontement de la baguette sur la top lane. Et pour l'instant, c'est la baguette de Soaz qui domine. Pas de jet ski, hein, toujours. Non. Et on a vu le curseur. Exactement. Pas de caméraman. Pas de caméraman. T'as vu qu'en OGN, le caméraman, il s'en fout. Hein. Je clique au milieu, tu veux le stuff, pas de problème, vas-y. Commande. Moi je préfère que propre. Quand c'est, j'aime bien quand c'est formel, mais j'aime bien quand le caméraman prend des initiatives. Des zooms sur les champions, des trucs de hype. Ils le font en Europe, mais voilà un petit focus sur les statistiques pour voir à combien il est de CDR, etc. par rapport au Rune Masteries. Ça peut aider pas mal à la comparaison. Attention, la Spire. Pas du tout spotted. Aucune vision. Il s'avance un peu. Et on va à l'engage. Oui, les flash in de la part de Gozu Pepper, le headbutt après le stun, Mitty dans une mauvaise posture. Oh, c'était bien joué. Mais ça ne suffira pas, malheureusement pour lui. Par contre, Diamond Prox prend très cher, mais Nils
Il se fait bien bloquer par Gosu Pepper. Et arrivée de Amazing sur la bot lane. Est-ce qu'il peut essayer de tenter quelque chose? C'est wardé. On va attendre que les Gambits s'avancent un peu plus sur la lane. Diamond qui a l'air de vouloir faire le tour. Il a son ring glaive, c'est maintenant qu'il doit discuter. On est parti enchantement Warrior sur Amazing pour compenser le manque de dégâts physiques. Ce qui est bien sûr très intelligent vu la compo. Mais par contre, ce qui peut poser des problèmes en termes de tanking, heureusement pour lui, il y a 2 personnes qui sont capables d'assurer ce rôle à sa place. Il s'agit bien sûr de Soaz et également de Mithy sur le moustachu. Pas beaucoup de dégâts quand même sur ce combo boulette. On est certainement en armure scaling au niveau de XPK. Comme on est niveau 8, ça commence à excéder les 9 armors qu'on peut avoir avec des runes flat. Enfin, ça excède déjà. Donc une très bonne laning phase en perspective pour PK. Diamond Proc qui continue. Le ganking intensif sur la top lane. Grenade ASM. Ouais, il prend un ulti là. Et le Unburrow de Amazing, il est complètement lock. Diamond Proc skip flash out pour se sortir de là. Ulti de Cabochard. Heureusement que l'ulti était là. Sinon, on aurait très probablement perdu Diamond. C'est un désavantage de jouer à Alistar, ça. C'est pas tant. Mawar. Par contre, ça c'est un des désavantages de jouer à Alistar. Ah, il a son level 6, il a son ulti, il va l'utiliser. Il se reprend le stun derrière, mais il n'y aura pas assez de damage output de la part du Victor pour inquiéter le Alistar sous ultime. Faut absolument reset cette lane, empêcher le freeze de Cabochard qui va quand même essayer de le mettre en place. Un petit back pour Soaz et certainement peut-être un focus au niveau du dragon. Pas d'ultime sur Gozu Pepper. Ça veut dire pas d'Alistar, on va dire ultra menaçant dès le niveau 6. C'est quand même une de ses forces, c'est qu'au niveau 6 il est intuable pendant X secondes. Si on n'a pas cet avantage là, il faut aller chercher la confrontation. C'est indéniable. Mais Gozu Pepper très intelligemment reste bien en retrait. Et Amazing qui continue son gros circuit de farm. C'est assez étonnant que Diamond Proc arrive à maintenir le farming aussi. Amazing qui est très actif, en plus de ça. Et la transition vers le dragon est toute trouvée. On a encore le temps au niveau de l'ultimate de Gozu Pepper. Et non, c'est peut-être juste un cleaning de Pinkward. J'espère que ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a le back de Jace qui est en train de s'engager. On est en train de prendre une petite sauce sur la bot lane. Ça, c'est un des avantages de jouer Braum. Oui. Face à Lucian. Je suis. Non, you shall not. Non, you shall not pass. Le mur. The wall. Ah, on a quand même récupéré le Raptor du côté Diamond Prox. On va déborder tout ça. On a quand même tuné heal sur une Nidalé sans vision alors que le mid laner a back. Mais il est plutôt audacieux quand même. Mais bon, pas de conséquences. Et pas d'avantage non plus. Et Mithy toujours en position très agressive qui cherche à passer les Q-spells sur Forgiven. Et pour l'instant, les Origins qui gèrent pas trop mal cette botlane. Je tiens à préciser une chose parce que je vous vois discuter de loin sur le chat. Je vois du 5.12. On n'est pas sur le 5.12, nous sommes sur le patch 5.13, mesdames et messieurs. Donc avec l'enchantement dévoreur qui est toujours buggé, donc il ne sera pas effectué a priori. Et le rework des items AP également, le rework sur les slows. Touché, Soaz pas bien, ulti sur Diamond Proc, c'est lui le damage output, arrivée de Amazing, très bonne intervention. Le Unburrow sur Cabochard, il faut reculer maintenant, non, on va prendre le trade, oh la boulette de Betsy. Et Amazing derrière qui prend full dégâts, Amazing qui va tomber, tout simplement le double. Excellente décale et excellente réaction de Betsy avec son Jace, il est arrivé tellement vite sur cette top lane. Ça a complètement surpris les Origins. Je suis assez... attention à ce qui se passe aussi. Très joli Imbricable. Le téléporte dans le bac. C'est Cabochard qui est encore là. Et il a le flash. Et il va réussir avec son flash stone sur Mithy. Et Mithy qui meurt et les Gambits qui prennent l'avantage dans cette game. 1k gold d'avance. Pour l'instant dans cette partie, malgré la tour qui est tombée en faveur des Origins. Ça fait 2 fois qu'on perd les confrontations top lane en 2v2. Assez largement d'ailleurs. Et c'est principalement parce que Soaz reste très longtemps devant la tour de Cabochard. Et si Spear dans Taunt, intervention de Amazing beaucoup trop late, on flash out pour éviter la Spear. Et malheureusement, Betsy était là, pardon. Boulette. D'ailleurs, regardez les dégâts hallucinants. Ça fait mal, Jace. C'est une Rek'Sai Warrior. Eh ouais. Donc forcément, lorsqu'on a Muramana, enfin Manamune, plutôt, puisque ça donne quand même beaucoup d'AD, Manamune, avec le ratio via la mana, etc. Plus le brutaliseur. Forcément, sur le Rek'Sai qui a enchantement warrior, c'est-à-dire pas de stat def, et une sidestone,
bien sa décoiffe. Il avait la pickaxe en plus quand il est monté, donc vraiment beaucoup d'AD pour le Jace. AD. C'est un trouble que j'ai depuis la dernière saison de World. Ah non mais ça se comprend. Parce que quand Dadé jouait de la talonnette, du Z, des choses comme ça. Alors Dadé qui a énormément d'AD maintenant. Là, oui, ça bug un peu. C'est resté ancré dans ma tête. D'accord. Satané ce pseudo. Avec Gozu Pepper sur le flanc. Prêt à sauter. Non, c'était juste finalement. De la présence. Par contre, la présence ne veut pas dire prendre des coups gratuitement. J'aimerais bien voir son skill order si j'en ai l'occasion tout à l'heure pour voir s'il max le cri triomphant. Et enfin, le premier call dragon de cette partie à la 15e minute, ce qui est extrêmement late, qui sera fait sans aucune contestation par les Origins. Par contre, on risque de perdre Soa sur la top lane. Et il s'écarte de la tourelle. De s'échapper avec son grave, il s'écarte de la tourelle en effet. Il a posé l'ulti sur Cabochard pour pas prendre le taunt. Pour l'instant, pour Soa, ça se passe pas trop mal. Et le deuxième grab. Ils auraient pu y aller largement. Mais il y avait Amazing, bien sûr. Bonne intervention. Ils ont eu raison de ne pas y aller. Amazing qui utilise Sarexa à plein potentiel. Malheureusement, cet ulti ne sauvera pas Soaz et ne sauvera encore moins cette T1. Un partout pour les tourelles. Et actuellement, les Gambits, ils sont confortablement installés sur un avantage de 2000 gold avec un Lucian. Avec un Lucian. 0-0-2 pour l'instant, on prend pas de kill du côté de Forgiven. C'est peut-être l'espoir qu'ont les Origins pour le coup sur cette bot lane. Snowball n'est pas encore incroyable du côté de Forgiven, mais bon, il a tout de même pop l'IE aux environs de la 15e minute. C'est la première fois qu'on voit un match-up IE contre Corki qui se passe bien aujourd'hui. Ouais. Mine de rien. Et bon, bien sûr c'est Forgiven, hein, c'est le Lucian Maestro. Mais il y a quand même un désavantage de CS et surtout, on est en plein dans le power spike de Nils actuellement. Donc il va pouvoir en profiter en se regroupant. Mais surtout l'élément principal sur lequel je voulais insister, c'est que Nils est tout seul depuis quelques temps maintenant. Oui. Qu'il ne se fait pas deny de creep. Qu'il continue à presser son avantage de farming. Un peu trop passif côté Gambit ? Un peu trop passif, on n'a pas les éléments pour intervenir sur un Corki. Quoique, avec... Mais si, on a largement les éléments en fait. Nils n'a pas de flash, on a flash ignite sur Gozu Pepper. Non, c'est vrai, on aurait peut-être dû chercher à prendre des plays, mais il last à distance évidemment. Ce qui m'étonne, c'est que s'il last à distance, comment est-ce qu'on n'a pas réussi à freeze la lane au niveau des Gambits? Bien sûr, on ne pourra pas avoir tous les éléments de réponse tant qu'on ne verra pas la phase de lane en entier. Très bon slow. Est-ce qu'on va aller chercher l'engage? Très bon slow, effectivement. Ça a complètement coupé l'envie. Ça lui a coupé l'envie. Il s'est dit, bah non, c'est la neige, hein, je me suis fait mordre par le froid. Et encore une fois, Mitty qui est au point sur ses Winter's Bite. Oui. Et même si c'est le seul skill offensif de Braum avec son ultimate, très important de le toucher. Le slow est incommensurable et surtout, dégâts en pourcentage de points de vie, si vous ne le saviez pas. Et en plus de ça, il s'est pris un up assez monstrueux sur ses dégâts, sur le 5.12. Raison pour laquelle on a vu Ilisang le sortir du garage. C'est marrant, bien sûr, Jace. Parce que Braum c'était vraiment un pick hyper FOTM pendant longtemps. Et... Parce que le passif, tout le monde était là, mais c'est trop fort. T'as potentiellement 5 stuns dans un teamfight. C'est ça. C'est trop bien. Tu mets c'est comme si tu jouais à chat. Si le mid laner, attention parce que chat, il need d'aller justement la spiroulette, seulement la boulette. Si tu jouais Udyr en teamfight. Ouais. C'est ça. Ouais. Oh, et t'as tag les gens. Exactement. Ours. Et là c'est froid. Et 4 auto-attaques, c'est très facile à avoir en teamfight. Avec bien sûr les casters. Laissez border sur le side, on set cette tourelle. Enfin les Gambits arrivent à percer la T1 bottom lane. C'était leur objectif. Très bien vu avec leur dynamique de permapush. On essaie quand même de deny un maximum de... Ah non, pas du tout, on va donner plein de CS en fait à Nils qui doit être très content de ce trade. Par contre, il va pas pouvoir en profiter puisqu'il faut aller middle lane maintenant. Ouais, c'est important. Amazing qui a déjà décalé, PK qui back directement. Pour l'instant, il tient le farm, il a le même score que le Jace.
XPK avec son petit Victor. Alors qui a la plus grosse power spike entre Victor et Jace en mid-game? Je dirais Jace, de loin. Simplement parce que l'itemisation de base ne permet pas de se défendre contre l'armure de manière efficace quand on est un squishy. Et encore moins quand on est un Cariadé. Lol. Mais il y a un Braum. Donc dans cette game, je dirais plutôt Victor. En phase de siège. Parce que Mithy va certainement nullifier pas mal des combos Shock Blast. Et pour le coup, si jamais on arrive à avoir un hook de Soaz, le Victor de Peke va littéralement imploser l'adversaire. Puisque avec le pic de Nidalee de Diamond Prox, on ne va pas faire des gîtes de la Légion. On a fait un abyssal, ce qui est très intelligent, ce qui est très selfish également. Et Gozu Pepper, lui, n'est pas du tout, mais alors pas du tout parti pour une égide de la Légion. Il nous fait quoi là, Mickaël? Il nous fait le talisman de l'ascension. Ah oui, oui, c'est vrai. Talisman de l'ascension, on a été chercher des distorsions pour les bots, histoire d'avoir vraiment d'optimiser tous les timings flash qu'on peut avoir dans la partie, qui va être très très important. Mais le fait de ne pas s'itémiser avec une égide de la Légion, c'est un problème qu'on croise beaucoup. Attention Soaz. Aspire qui a touché. Smite rouge sur Soaz. Ulti sur Cabochard. Diamond Prox qui va pousser le trade. Il s'énerve. L'Aspire qui a de nouveau touché. Premier jump, deuxième jump. L'Aspire qui ne va pas toucher. Flash in, le shield. Et Diamond qui se fait ulti par Cabochard. Chassé jusqu'au bout. Maintenant, c'est le second round. Il faut s'enfuir. On est derrière les lignes ennemies. Il y a le laser de Victor, mais on est deux. Et il n'y a pas grand monde pour support derrière, puisque les Origins sont 3 sur le bot side. Ils sont en bonne voie pour prendre la T2. Attention, Peke, 1v2. Ouais, Peke 1v2. Oh la boulette! Aïe, la boulette, 60%, un peu avec la dagger, 50% on va dire. D'HP en moins pour Peke. Betsy qui a pris un élixir. Il est voilà, en plein sur sa power spike, encore une fois. On va tenter le deuxième dragon côté Origène. Et là, on est sur une phase où le Jace peut faire très mal. Oh là là, il y a une boulette qui est passée. Il a fait très mal. Il a fait très mal, mais ils ont quand même le dragon. Heureusement, sans conséquence. Dragon numéro 2, très important. C'est peut-être là le signal de départ de leur regroupement au Origène sur une lane pour essayer de la presser. Il faut certainement se diriger sur la top lane, puisque si jamais on laisse Soaz dans une telle situation, les ganks de Diamond Prox vont se répéter encore et encore et encore, car rien n'est plus facile que de gank un Nautilus top lane lorsqu'il n'a pas de tour sur laquelle se réfugier. Parce que là, il a dû aller chercher jusque la T2, et Nidalee, bien sûr, au niveau du chase, c'est pas un Nautilus qui va la kiter. Donc Diamond Prox et Cabochard qui utilisent vraiment de manière intelligente l'état de la map. Et je dirais que les Origins sont dans une dynamique très... Ils ont fait un dérapage, ils ont beaucoup sévèrement ralenti en fait dans cette game à partir du moment où Daimon a commencé à débloquer le scoreboard. What? Waouh. Ok, Colnashor extrêmement early Soaz côté qui back. Gambit, Soaz back. Ils ont pas la vision, ils savent pas les HP, on n'a rien. Ah mais c'est trop descendu, il est trop bas déjà, le Nashor est beaucoup trop bas. C'est trop tard. Et voilà. Superbe. La vitesse de kill du Nashor de la part des Gambit, assez impressionnant. Lucian, Red Pot Betsy. Et on n'avait même pas eu besoin de chaîne. Non. La Red Pot de Betsy a fait toute la diff ici. Et évidemment, Lucian en termes de DPS mono-cible. Il y a des autres attaques en plus, ça crit, etc. Enfin, c'est... Ah, mais c'était parfait. Alors, est-ce qu'il avait le Phantom Dancer? Il avait le Phantom Dancer au moment du Nashor, en fait, Forgiven. Donc, c'est très intelligent d'utiliser les 55% de crit pour pouvoir abattre le Baron avec une bonne gestion du passif Pistolero. Et il faut pas oublier non plus que le Baron à la 23ème, ça a pas tant de ça. Attention le trap. Là, de la part de Mithy, le stun qui va passer sur la Diamond Prox, mais ulti de Cabochard. Wow, Cabochard qui s'approche, flash out de Mithy. Quelle exfiltration de Mithy. Ouais, ça fait 2 fois qu'il a fait celle-là, hein. Le flash out plus le dash sur... Max range, hein. Ouais, plus le dash combien sur de fois combien de fois tu flash out, t'étais là? Reviens vers moi, s'il te plaît, reviens. Et pas du tout. Et les Gambit, du coup, qui arrivent à prendre sans aucun problème la T2. Les Origins qui sont vraiment méconnaissables ici.
Ils se sont jamais regroupés et ça a donné le champ libre à Diamond Prox et à Sunny Dale. Ouais. Pourtant, c'est quand même un élément qui est connu chez les Gambit. C'est la capacité de solo carry de Diamond avec ce pic de Nidalee. Un petit peu comme Sven Skeren, mais avec historiquement plus de background quand même. Mais que veux-tu? On a préféré ban GP, qu'apparemment c'était beaucoup plus terrifiant. Shen est quand même sacrément terrifiant, je trouve. Oui. Il vient de voler quand même le golem à son mid laner. Faut Oui. quand même débrief ça. Ah mais non, mais il est lancé là, Diamond. il est Là volé tu compte. l'arrêtes plus là. Il va faire un Zonia en plus, très bon choix. Il grille pas sur son itemisation. Parce qu'il peut y avoir un focus monstrueux tout de même. Même si on a le filet de sécurité du Stand United de Shen, ce dernier filet de sécurité doit être utilisé sur quelqu'un d'autre que Nidalee de Diamond Prox. Oh bah voilà. Ah, dommage. Merci d'être passé. Ah, il a tout pris. Voilà. Le laser. Il faut le Zonia. Le Zonia est important apparemment. Faut le Zonia. Parce que c'est quand même Victor. Et Victor, il plaisante pas. Ah Victor. Y a pas. Cabochard pas qui n'avait blague. pas l'ultimate, hein, bien entendu. C'est pour ce genre de raison qu'il faut le Zonia sur Diamond. Parce qu'il y a quand même 3 personnes qui sont éligibles à l'instant des pop, comme ce que vient de subir justement Diamond. Et le pire dans tout ça, c'est que Diamond est probablement l'élément le plus tanky des 3 cibles potentiels. Bah c'est ça. Il a hein. l'abyssal. Mais après, on Il y a en quand a même parlé une tout grosse à l'heure. différence de Alors on a oublié un petit peu, on en a changé un peu de sujet parce que la game tourne quand même grandement en faveur des Gambits, mais toujours pas d'Aegis. Hein. Non. Toujours pas d'Aegis. On en a parlé pendant le draft. On l'a vu. Bien sûr. Mais attends, ils sont full AP. En Europe, aux États-Unis, l'égide de la Légion, c'est dramatique à quel point les junglers ne veulent pas la faire. Mais je comprends pas. C'est terrifiant. Je comprends pas. Ça Est-ce que apporte c'est si tellement. handicapant que ça? Non, c'est pas l'impression que ça donne. Après, Si on ne se regroupe pas, c'est un handicap. je pense que tu fais un choix. Si tu Quoique même non, si tu gankes la Tu lane. peux et faire tout. Sidestone, si tu fais Sidestone, est-ce que tu fais Aegis de la Légion, est-ce que ça n'est pas trop machin? Mais là, pour le coup, Diamond, il a vraiment, il a pas fait de Sidestone. Il est parti en Nidalee carry mode. Ah, c'est ça. Ce qui est C'est compréhensible. la Nidalee de la solo queue, celle Voilà. que tu croises qui te retourne et. Mais du coup, il devrait y avoir justement cet élément bien sur Gozu Pepper. Ou à l'extrême limite, et c'est pas du tout un troll au niveau du pass building, sur Cabochard, Ouais. qui lui peut rejoindre les teamfights avec le Stand United, et donc du coup, fait profiter directement une personne de son égide de la Légion. Ouais. Et en plus de ça, le pass building sur chaîne, régénération de points de vie, magic resist. C'est un spirit visage en plus faible. Vu qu'il lance Sans son flash, CDR, il peut bien sûr. limite même partir sur la banner of command. À la limite, la banner of command a toujours l'aura, bien Voilà. sûr. Et là, tu split push avec des grosses charrettes. Pourquoi Buffées. pas, c'est vrai. Non, franchement, ça pourrait être une très très bonne idée. Ah, les Gilles de la Légion sur un chaîne top lane, ça me choquerait vraiment pas. Je trouverais ça au contraire terriblement intelligent. Mais après, c'est vrai que bon, pour casser la gueule à Paul Boyer, c'est moins efficace. Et c'est Évidemment. peut-être là l'objectif principal. Bah, il y a un match en interne. On peut en train de parler le de sait. Cabochard. Voilà. C'est un top laner slash carry. Il est C'est pas là pour vider le minibar, il est là pour casser des bouches. c'est le top laner qui a l'attitude d'un jungler en fait. C'est comme ça quoi. C'est pour ça qu'on l'aime, bien sûr. Allez, Gozu qui va essayer Oh là d'engager là, et ça a le peu raté. Là, il dash-in. se fait complètement lock Gozu Pepper. Soaz qui a pris énormément de dégâts. Le premier kill est récupéré par Forgiven avec son Lucian. Et on va pouvoir récupérer le dragon. Premier dragon pour les Gambits. Mais on le voit sur les teamfights, ça ne passe absolument pas. Côté Origène, il y a à mon avis quelques soucis. Oh, mais c'est vrai que le Spirit Visage n'a plus 20% de CDR depuis bien longtemps maintenant. Ah oui, c'est 10%. Ouais, ouais. C'est les 20% de healing qui ont été mis sur 5.13. Oui. C'est vrai. Oh, joli combo sur Amazing excellent combo, Amazing qui a failli passer Attention, la Diamond tempête, Prox qui a pris- oui. Oh, bien joué. Très beau Zonia et le kill récupéré sur Victor. Il a quand même tué Gozu Pepper. Mais Superbe derrière, ça va être le ace. taunt. Ça va être le quasi ace. Et non, on n'arrivera pas à aller tuer Nils. Forgiven a lâché les dégâts sur Nils, préfère attaquer la tour. Et la TP dissuasive de la part de Soaz. Soaz, Righteous Glory Oh, enclenché. On part sur Forgiven. Wow. Le grab qui va passer dans un creep. Arrivée de Amazing. Flash in. Forgiven est là. Et Forgiven qui va tomber. Kill récupéré par Nils. Soaz qui a Très bon sonné TP. la corne de brume là pour lancer son équipe.
on y va Oui, les mecs. c'est ça. Righteous Glory, cooldown de Chargé. 90 secondes sur le patch 5.13, déconnez pas. Ça lui a mis un coup hein, quand même au Righteous, hein, entre ça et le fait qu'ils ont nerfé les HP encore. Ils ont nerfé les HP. C'est marrant hein, parce qu'ils font gauche, enfin ils font avant-arrière. On met des le système. HP, on en enlève, C'est ça. on les remet, on les re-enlève, et on va tout nerf finalement. Non mais c'est marrant parce que genre ils les enlèvent, ils se disent ouais ok on l'a peut-être un petit peu trop nerf, on va remettre des HP. Oui Ghost Pepper il est mort dans la tempête. Et c'est là, le pas de trop de Forgiven, le voici. Et c'est... Voilà. On a essayé de DPS un petit peu plus la tour. On a oublié que Soaz avait son téléporte, on n'attendait pas le téléporte de Soaz. Il n'avait même pas d'Home Guard hein, pour le coup. Ouais. Et on a quand même eu le temps de rattraper God Given avec Nautilus. Nautilus mécanique. Sous Pepper, prise de ward, très offensive. C'est directement engagé Mais ils sont pas par les sérieux. Gambits. XPK et XPK à botlane. l'autre bout de la map. XPK à l'autre bout de la map. On va engage quand même le teamfight cette fois. Le Oh, top le qui bon passe top. sur Mitty. Oh, Mitty, pas le qui temps. n'aura rien le temps de faire ici. Soaz qui a pris énormément de dégâts. Quelle erreur. Et Soaz qui va tomber sous les coups de Diamond Prox. Bon, cette fois, le Nashor me semble un peu plus faisable. Super rotation de CC sur Mitty qui l'a empêché d'incompter son Unbreakable et qui du coup le transforme en chewing-gum. Oh, Peut-être pas encore le bon call que de prendre ce fight. Victor fait très mal. oh, la mais TP. avec un flanc Oh, de la chaîne, c'est TP. bon. Cabochard Oh sur la XPK, vache. la meilleure target. Et le one shot du côté des Gambits. Il y avait le flash sur XPK. C'est parfait. Il n'a pas eu le temps de réagir. Le téléport de Shen Homeguard qui tourne instantanément. L'a beaucoup trop surpris le Shadow Dash. Et encore un qui va arriver sur Amazing, Oh. qui ne voit rien parce que c'est Rek'Sai. Oh la vache, le dépop de Ghost Pepper. Et finalement, les Origènes qui tombent en miettes. Et un nouveau baron pour les Gambits. Et les Gambit Gaming qui vont essayer d'en profiter au moins autant que Encore un le stomp, hein, c'est précédent. ouf, mais dans l'autre sens. C'est terrible, c'est terrible. Des surprises ce soir apparemment. Bah, pas mal, ouais. Les Unicorns of Love qui se font éclater par les SK Gaming. Je m'excuse d'avance si Fnatic subit En fait, sa première défaite ce soir, Twix, hein, je te le dis. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pas contre Rocat, à moins qu'il y ait vraiment un accident de draft. Mais généralement, le draft, il est plutôt sécure côté Fnatic. Ouais. Bon, Donc ça devrait se passer. Mais c'est toujours possible, hein. Nuke Duck qui fait une échappée. Ça peut déclencher des choses. Mais je pense pas que Uni face à Steve, honnêtement. Enfin, c'est pas le même profil, tu vois. oui. C'est vraiment un carry top laner contre un top laner plutôt. Quoique, non, Steve en fait a un petit peu essayé des choses, du Fizz récemment. Ouais, remarque, ça pourrait le faire. Hein. Si jamais Janko s'est bien lancé en early et qu'il a un pic qui snowball un peu, ça pourrait le faire éventuellement. On a remarqué la semaine dernière que la phase de draft, lorsqu'elle était centrée sur Rainover, qu'on lui enlevait Rek'Sai, qu'on lui enlevait Evelyn et qu'on enlevait aussi Gragas en le prenant de notre côté, qu'il avait plus que finalement Rengar sur lequel retomber ou des choses comme ça, enfin ils sont Olaf, etc. Donc si on focus le jungler, c'est la stratégie qui a donné le plus des résultats en fait sur les Contre Fnatic, ouais. Voilà, contre Fnatic. C'est les games qui étaient les plus dangereuses pour eux. C'était pas des victoires encore. Moi j'aimerais bien voir si Rainover va sauter sur le Nidalee Hype Train de 5.13. Ah, il faudrait. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ça? Parce que quand tu sais jouer Rengar Jungle, Normalement, Nidalee, en compétition, pas en solo queue, en compétition, normalement Nidalee c'est piece of cake. Et les Gambits qui vont décaler sur la botlane avec ce Nashor. Essayer de récupérer la dernière T2 qui tient encore debout côté Origène. Par contre là s'il y avait Et elle tombe. Triforce, fais une égide mec, je sais pas. Sérieux. Non. Là l'égide si elle tombe maintenant c'est catastrophe internationale. Hein. Parce que plus personne ne fait de dégâts à part Victor. C'est le seul qui a de la peinée magique là. C'est le seul qui peut faire de la peinée magique, plus de peinée magique en fait, puisque Corki il a ses 15 débottes et c'est terminé. XPK qui a pris un 50%. Et comme on est en train de scale en termes de level, la Magic Resist de base prend le pas. Et du coup la Magic Resist de. La pénétration magique de Nils c'est légèrement. Elle est atteinte par le level up général des adversaires. Et si tu mets une égide de la Légion par-dessus, là tu commences à voir les réductions en pourcentage. Ce serait très intéressant. Et très largement faisable. Le bon Triforce, je pense pas que ce soit vraiment vital de le faire maintenant. Non, c'est pas nécessaire. C'est mieux pour conclure des games, j'imagine, la Triforce, si jamais un taunt te passe.
une auto-attaque brillante, ça permet de faire un instant kill. C'est très cabochardesque hein, aussi. Très cabochardesque, comme choix exactement. d'idée, moi. Et 10 000 gold à 34 minutes pour les Gambit face au Origène. Qui s'y attendait? Personne. Personne, pas autant en tout cas. ça pouvait partir si... Enfin, Diamond Prox, ni d'aller, c'était parfaitement envisageable. Mais que Cabochard performe aussi bien en synergie avec Diamond sur le 2v2 face à Soaz et Amazing, ça honnêtement c'était pas attendu. Et au niveau du draft, le Nautilus s'est révélé être un sacré handicap jusqu'à présent. C'est vrai qu'il a rien apporté en fait. Rien du tout. Soaz avec son Nautilus, mais c'est ce que je te disais. Hein. Il a été très choisi en NA, mais finalement, je suis pas convaincu du pick sur la top lane. Ça auto-push. Donc ça. du coup, ça t'auto-ouvre Oui. à une agression du jungler. Et comme la T1 de Soaz est tombée très très vite dans la partie, c'était super facile Ouais. pour Cabochard et Diamond Prox que de le choper, parce que Soaz restait loin devant. Donc même s'il y avait un 2v2 finalement, l'engage était déjà en faveur des Gambit. C'est intelligent ça. D'ailleurs très curieux que les Origènes n'aient pas réagi suite à cette situation au niveau de la map. J'aimerais bien savoir quel était... alors Red leur il lancé idée. sur Gozu Pepper. Zone de stun directement placée par Victor. Il a utilisé les deux, hein, comme... Wow, Culling. wow, le 100% t'es sérieux, non? Oh, le Z. Quand même. 4, alors, Il s'est pris un full culling. Hein. 90% en full culling. Ça fait mal. Si jamais c'était le kill... C'était le kill s'il avait flashé plus tôt. Hein. Move of the week. Move of the week. Largement. Soaz qui se fait catch avec un toque. Engage. Bon, plus de de la grenade part de ASM. Amazing. C'est terminé. On peut pas défendre cette tour. Ça va être très compliqué en tout cas. La boulette qui touche sur XPK. XPK qui tombe pas trop mal. Hein. Avec son Victor, là, Forgiven, encore une fois d'énormes dégâts sur Nice. Gozu Pepper. Allez, le coup de tête dans les creeps, le flash in et l'ignite. On va essayer de sauver Forgiven de Mitty quand même. Et Mitty qui Ah, ils flash sont out. géniaux. Coup de tête dans les creeps, flash in, ignite. Oh là 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 là, Gozu Pepper. C'est bien lui. C'est bien lui, on le sait maintenant. Soaz qui n'a pas de grenade, c'est bon grave. Sur Diamond Prox, Dans Zonia, Zonia. instantané. L'ulti de XPK. What? Midi qui rate un petit peu son ultimate. Et Mitty qui va mourir. Ah, Diamond Prox fait très très mal. Amazing qui essaie d'engage sur Diamond Prox. Oh, Le joli jump de dodge. Cabochard qui passe pas. Mais on aura réussi à se débarrasser de l'inhibiteur. Et sur la top lane, petit 1-1 de la part de Betsy avec son Jace. 3 inhibiteurs sont tombés. Oh, le La double fantaisie. taunt, c'est parfait. Soaz qui tombe. Il a fait un truc de ouf. Il a taunté tout droit, il a flash sur le flanc pour faire le double taunt. Oh, Cabochard. Et Nils qui se débarrasse de Cabochard, qui devait être tout émoustillé de son move. Il a Et fait le un- culling suffira pas. Il a fait un double taunt de chaîne en perpendiculaire. C'est ouf. Wow. Alors là, Cabochard qui met le taunt flash à un autre niveau. Hein. Je dois avouer que j'ai jamais pensé à faire un truc comme ça. Alors là, franchement, On va certainement revoir le move, non? Cabochard, c'est assez ouf. Il y a des replays en EU des fois. Ouais, il y a des replays des fois, mais là, il y a tellement d'actions qu'ils savent pas quoi mettre. Mais ce taunt, il était godlike. C'est la première fois que je vois un taunt comme ça, honnêtement. Ouais, ou alors, j'avais vu. Ah. On va revoir. Ah non, on voit Non. pas ça. On voit le duel. Bim. Hashtag Phantom Dancer, 55% de crit, avec Pistolero. Il aurait dû juste se retourner. Parce que les mecs cool ne regardent pas les explosions. Oui. Et lui, il a regardé. Parce que c'est pas un mec cool, Gozu Pepper. Si, c'est un mec cool. C'est un mec cool. J'aimerais bien revoir le move de Bon Cabo. après, c'était pas vital de faire ce move là non plus, hein. Faut pas se mentir. Non, non, mais les points de style, c'est super important. Les points de style, super important. Bah, tout est possible avec les taunts de chaîne puisque tu peux flasher pendant l'animation, mais avoir l'idée de l'utiliser comme ça maintenant, c'est vraiment un petit coup de Attention. génie de la part de Engage Cabochard. Gozu Pepper, double stun, Mitty qui prend cher. On arrive à maintenir pour l'instant les Gambits à distance. Le Gozu Pepper en front line qui est en train de soak absolument tous les dégâts de Corki, le taunt qui passe sur Mitty. Et Mitty qui tombe sous la spire de Diamond Prox, la boulette qui a touché XPK. C'est intéressant ce qu'on vient de voir ici. J'ai eu l'impression que Shen
en posture de taunt était codé comme un Oui, il s'est fait projectile. bloquer, par le bouclier de Braum, je l'ai vu aussi. Donc Shen est un projectile. Shen est un projectile. D'accord, c'est ça. marrant. Est-ce qu'on peut le faire rentrer dans le combo missilette pour le coup? Missilette, je sais pas. Missy Chenette. La chaînoulette. Chénoulette. Chénoulette. Allez, c'est Starship Troopers. Il y a des super millions partout. On travaille le KDA au corps. Et les Origènes qui vont s'incliner pour la 5e fois cette saison. Et pour la première fois en cette 8e semaine. Et il y a une BF dans l'inventaire de Cabochard. Ce qui confirme donc que nous lançons un avis de recherche aujourd'hui. Nous cherchons le respect. Wanted, dead or alive, mais on pense qu'il est dead. On pense qu'il est dead. Flashot était là. Reviens vers moi, s'il te plaît, reviens. Et pas du tout. Et les Gambit, du coup, qui arrivent à prendre sans aucun problème la T2. Les Origènes qui sont vraiment méconnaissables ici. Ils se sont jamais regroupés et ça a donné le champ libre à Diamond Prox et à Sunny Dale. Ouais. Pourtant, c'est quand même un élément qui est connu chez les Gambit. C'est la capacité de solo carry de Diamond avec ce pic de Nidale. Un petit peu comme Sven Skeren, mais avec historiquement plus de background quand même. Mais que veux-tu? On a préféré ban GP, qu'apparemment c'était beaucoup plus terrifiant. Shen est quand même sacrément terrifiant, je trouve. Oui. Il vient de voler quand même le golem à son mid laner. Faut quand même débrief ça. Ah mais non, mais il est lancé là, Diamond. Là, tu l'arrêtes l'arrêtes plus là. Il va faire un Zonia en plus, très bon choix. Il grille pas sur son itemisation. Parce qu'il peut y avoir un focus monstrueux tout de même. Même si on a le filet de sécurité du Stand United de Shen, ce dernier filet de sécurité doit être utilisé sur quelqu'un d'autre que les Diamond Prox. Oh bah voilà. Ah, dommage. Merci d'être passé. Ah, il a tout pris. Voilà. Le laser. Il faut le Zonia. Le Zonia est important apparemment. Il faut le Zonia. Parce que c'est quand même Victor. Et Victor, il plaisante pas. Ah, Victor. Il y a pas. Cabochard qui n'avait pas l'ultimate, hein, bien entendu. C'est pour ce genre de raison qu'il faut le Zonia sur Diamond. Parce qu'il y a quand même 3 personnes qui sont éligibles à l'instant des pop, comme ce que vient de subir justement Diamond. Et le pire dans tout ça, c'est que Diamond est probablement l'élément le plus tanky des 3 cibles potentiels. Bah c'est ça. Il a l'abyssal. Mais après, on en a parlé tout à l'heure. Alors on a oublié un petit peu, on en a changé un peu de sujet parce que la game tourne quand même grandement en faveur des Gambits, mais toujours pas d'Aegis. Hein. Non. Toujours pas d'Aegis. On en a parlé pendant le draft. On l'a vu. Attends, ils sont full AP. En Europe, aux États-Unis, l'égide de la Légion, c'est dramatique à quel point les junglers ne veulent pas la faire. Mais je comprends pas. C'est terrifiant. Je comprends pas. Ça Est-ce que apporte c'est si tellement handicapant que ça? Non, c'est pas l'impression que ça donne. Après, si on ne se regroupe pas, c'est un handicap. Je pense que tu fais un choix. Si tu Quoique même non, si tu gankes la lane. Tu peux faire Sidestone. Si tu fais Sidestone, est-ce que tu fais Aegis de la Légion? Est-ce que ça n'est pas trop machin? Mais là, pour le coup, Diamond, il a vraiment, il a pas fait de Sidestone. Il est parti en Nidale carry mode. Ah, c'est ça. Ce qui est compréhensible. C'est la Nidalee de la solo queue, celle que tu croises, qui te retourne et. Mais du coup, il devrait y avoir justement cet élément bien sur Gozu Pepper. Ou à l'extrême limite, et c'est pas du tout un troll au niveau du pass building, sur Cabochard. Ouais. Qui lui peut rejoindre les teamfights avec le Stand United. Et donc du coup, fait profiter directement une personne de son égide de la Légion. Ouais. Et en plus de ça, le pass building sur chaîne, régénération de points de vie, Magic Resist. C'est un spirit de visage en plus faible. Vu qu'il lance sans flash, il peut limite même partir sur la banner of command. À la limite, la banner of command a toujours l'aura, bien sûr. Et là, tu split push avec des grosses charrettes. Buffé. C'est vrai. Non, franchement, ça pourrait être une très très bonne idée. Les Gilles de la Légion sur la chaîne top lane, ça me choquerait vraiment pas. Je trouverais ça au contraire terriblement intelligent. Mais après, c'est vrai que bon, pour casser la gueule à Paul Boyer, c'est moins efficace. Évidemment. Peut-être là l'objectif principal. Il y a un match en interne. On peut en train de parler de Cabochard. Voilà. C'est un top laner / carry. Il est pas là pour vider le minibar, il est là pour casser des bouches. C'est le top laner qui a l'attitude d'un jungler en fait. C'est comme ça quoi. C'est pour ça qu'on l'aime, bien sûr. Allez, Gozu qui va essayer d'enlever et ça a un peu raté. Il se fait complètement lock Gozu Pepper. Soaz qui a pris énormément de dégâts. Le premier kill est récupéré
par Forgiven avec son Lucian. Et on va pouvoir récupérer le dragon. Premier dragon pour les Gambit. Mais on le voit sur les teamfights, ça ne passe absolument pas. Côté Origène, il y a à mon avis quelques soucis. Oh, mais c'est vrai que le Spirit Visage n'a plus 20% de CDR depuis bien longtemps maintenant. Ah oui, c'est 10%. Ouais, ouais. C'est les 20% de healing qui ont été mis sur 5.13. Oui. C'est vrai. Oh, joli combo sur Amazing! Combo, Amazing qui a failli passer. Attention, la tempête, oui. Oh, bien joué. Très beau Zonia et le kill récupéré sur Victor. Il a quand même tué Gosu Pepper. Super mais de ça va être le quasi ace. Et non, on n'arrivera pas à aller tuer Nils. Forgiven a lâché les dégâts sur Nils, préfère attaquer la tour. Et la TP dissuasive de la part de Soaz. Soaz, Righteous Glory enclenché. On part sur Forgiven. Wow. Le grab qui va passer dans un creep. Arrivée de Amazing, flash in. Forgiven est lock et Forgiven qui va tomber. Kill récupéré par Nils. Soaz qui a sonné la corne de brume là pour lancer son équipe. On y va, oui, les mecs. Righteous Glory, cooldown de 90 secondes sur le patch 5.13, déconnez pas. Ça lui a mis un coup quand même au Righteous, entre ça et le fait qu'ils ont nerfé les HP encore. Ils ont nerfé les HP. C'est marrant parce qu'ils font gauche, enfin ils font avant-arrière. On met des HP, on en enlève, on les remet, on les re-enlève et on va tout nerf finalement. Non mais c'est marrant parce que genre ils les enlèvent, ils se disent ouais, ok, on l'a peut-être un petit peu trop nerf, on va remettre des HP. Oui, Gosu Pepper il est mort dans la tempête. Et c'est là le pas de trop de Forgiven, le voici. Et c'est... Voilà. On a essayé de DPS un petit peu plus la tour. On a oublié que Soaz avait son téléport. On n'attendait pas le téléport de Soaz. Il n'avait même pas d'Homeguard hein, pour le coup. Ouais. Et on a quand même eu le temps de rattraper Godgiven avec Nautilus. Nautilus mécanique. Gosu Pepper, prise de ward, très offensive. C'est directement engagé par les Gambit. XPK bot lane. XPK à l'autre bout de la map. XPK à l'autre bout de la map. On va engage quand même le teamfight cette fois. Le top qui passe sur Mitty. Oh Mitty, pas le temps. Il n'aura rien le temps de faire ici. Soaz qui a pris énormément de dégâts. Quelle erreur. Et Soaz qui va tomber sous les coups de Diamond Prox. Bon, cette fois le Nashor me semble un peu plus faisable. Super rotation de Cécile sur Mitty qui l'a empêché d'incanter son Unbreakable et qui du coup le transforme en chewing-gum. Peut-être pas encore le bon call que de prendre ce fight. Victor fait très mal. Mais avec un flanc de chaîne, c'est bon. XPK, la meilleure target et le one shot du côté des Gambit. Il y avait le flash sur XPK. C'est parfait. Il n'a pas eu le temps de réagir. Le téléport de chaîne Homeguard qui tourne instantanément. L'a beaucoup trop surpris le Shadow Dash. Et encore un qui va arriver sur Amazing qui ne voit rien parce que c'est Rek'Sai. Oh la vache, le dépop de Gosu Pepper. Et finalement, les Origènes qui tombent en miettes. Et un nouveau baron pour les Gambit. Les Gambit Gaming qui vont essayer d'en profiter au moins autant que le précédent. C'est ouf, mais dans l'autre sens. C'est terrible, c'est terrible. Des surprises ce soir apparemment. Bah, pas mal, ouais. Unicorns of Love qui se font éclater par les SK Gaming. Je m'excuse d'avance si Fnatic subit sa première défaite ce soir, Twix, hein, je te le dis. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pas contre Rocat, à moins qu'il y ait vraiment un... On est en plein dans le power spike de Nils actuellement. Donc il va pouvoir en profiter en se regroupant. Mais surtout l'élément principal sur lequel je voulais insister, c'est que Nils est tout seul depuis quelques temps maintenant. Oui. Qu'il ne se fait pas deny de creep. Qu'il continue à presser son avantage de farming. Un peu trop passif côté Gambit? Un peu trop passif, on n'a pas les éléments pour intervenir sur un Corki. Quoique, avec... Mais si, on a largement les éléments en fait. Nils n'a pas de flash, on a flash signal sur Gosu Pepper. Non, c'est vrai, on aurait peut-être dû chercher à prendre des plays, mais il a stit à distance évidemment. Et ce qui m'étonne, c'est que s'il a stit à distance, comment est-ce qu'on n'a pas réussi à freeze la lane au niveau des Gambits? Bien sûr, on ne pourra pas avoir tous les éléments de réponse tant qu'on ne verra pas la phase de lane en entier. Slow. Très bon slow. Est-ce qu'on va aller chercher l'engage? Très bon slow, effectivement. Ça a complètement coupé l'envie. Ça lui a coupé l'envie. Il s'est dit, bah non, c'est la neige, hein, je me suis fait mordre par le froid. Et encore une fois, Mitty qui est au point sur ses Winter's Bite. Oui. Et même si c'est le seul skill offensif de Braum avec son ultimate, très important de le toucher. Le slow est incommensurable et surtout, les gars, en pourcentage de points de vie, si vous ne le saviez pas. Et en plus de ça, il s'est pris un up assez monstrueux sur ses dégâts, sur le 5.12. Raison pour laquelle on a vu Illisang le sortir du garage.
plus c'est de marrant, bien sûr Jace. Parce que Braum c'était vraiment un pick hyper FOTM pendant longtemps. Et... Parce que le passif, tout le monde était là, mais c'est trop fort, t'as potentiellement 5 stuns dans un teamfight. C'est ça. C'est trop bien. Tu mets c'est comme si tu jouais à chat. Là, si le mid laner, attention parce que chat, il dit d'aller justement la spiroulette, seulement la boulette. C'est comme si tu jouais Udyr en teamfight. Ouais. C'est ça. Ouais. Oh, et tag les gens. Exactement. Ours. Et là c'est froid. Et 4 auto-attaques, c'est très très facile à avoir en teamfight. Avec bien sûr les casters. Laissez border sur le side, on set cette tourelle. Enfin les Gambits arrivent à percer la T1 bottom lane. C'était leur objectif. On a très bien vu avec leur dynamique de permapush. On essaie quand même de deny un maximum de... Ah non, pas du tout, on va donner plein de CS en fait à Nils qui doit être très content de ce trade. Par contre, il va pas pouvoir en profiter puisqu'il faut aller middle lane maintenant. Ouais, c'est important. Amazing qui a déjà décalé. PK qui back directement. Pour l'instant, il tient le farm. Il a le même score hein, que le Jace. XPK avec son petit Victor. Alors, qui a la plus grosse power spike entre Victor et Jace en mid-game? Je dirais Jace de loin. Simplement parce que l'itemisation de base ne permet pas de se défendre contre l'armure de manière efficace quand on est un squishy. Et encore moins quand on est un Kyriadé. Lol. Mais il y a un Braum. Donc dans cette game, je dirais plutôt Victor. En phase de siège. Parce que Mithy va certainement nullifier pas mal des combos Shock Blast. Et pour le coup, si jamais on arrive à avoir un hook de Soaz, le Victor de PK va littéralement imploser l'adversaire. Puisque avec le pic de Nidalee de Diamond Prox, on ne va pas faire des gîtes de la Légion. On a fait un abyssal, ce qui est très intelligent, ce qui est très selfish également. Et Gozu Pepper, lui, n'est pas du tout, mais alors pas du tout parti pour une égide de la Légion. Il nous fait quoi là, Mickaël? Ah, il nous fait le talisman de l'ascension. Ah oui, c'est vrai. Talisman de l'ascension, on a été chercher des distorsions pour les bots, histoire d'avoir vraiment d'optimiser tous les timings flash qu'on peut avoir dans la partie, qui va être très très important. Mais le fait de ne pas s'itémiser avec une égide de la Légion, c'est un problème qu'on croise beaucoup. Attention Soaz. Aspire qui a touché. Smite rouge sur Soaz. Ulti sur Cabochard. Diamond Prox qui va pousser le trade. Il s'énerve. L'Aspire qui a de nouveau touché. Premier jump, deuxième jump. L'Aspire qui ne va pas toucher. Flash in, le shield. Et Diamond qui se fait ulti par Cabochard. Chassé jusqu'au bout. Maintenant, c'est le second round. Il faut s'enfuir. On est derrière les lignes ennemies. Il y a le laser de Victor, mais on est deux. Et il n'y a pas grand monde pour support derrière, puisque les Origins sont 3 sur le bot side. Ils sont en bonne voie pour prendre la T2. Attention, PK, 1v2. Ouais, PK 1v2. Oh la boulette! Aïe, la boulette 60%, un peu avec la dagger, 50% on va dire. D'HP en moins pour PK. Betsy qui a pris un élixir. Il est voilà, en plein sur sa power spike, encore une fois. On va tenter le deuxième dragon côté Origin. Et là, on est sur une phase où le Jace peut faire très mal. Oh là là, il y a une boulette qui est passée. Il a fait très mal. Il a fait très mal, mais ils ont quand même le dragon. Heureusement, sans conséquence. Dragon numéro 2, très important. C'est peut-être là le signal de départ de leur regroupement au Origin sur une lane pour essayer de la presser. Il faut certainement se diriger sur la top lane, puisque si jamais on laisse Soaz dans une telle situation, les ganks de Diamond Prox vont se répéter encore et encore et encore, car rien n'est plus facile que de gank un Nautilus top lane lorsqu'il n'a pas de tour sur laquelle se réfugier. Parce que là, il a dû aller chercher jusque la T2, et Nidalee, bien sûr, au niveau du chase, c'est pas Nautilus qui va la kiter. Donc Diamond Prox et Cabochard qui utilisent vraiment de manière intelligente l'état de la map. Et je dirais que les Origins sont dans une dynamique très... Ils ont fait un dérapage, ils ont beaucoup sévèrement ralenti en fait dans cette game à partir du moment où Daimon a commencé à débloquer le scoreboard. What? Waouh. Ok, Colnashore Oh extrêmement early Soaz côté qui back. Gambit, Soaz back. Ils ont pas la vision, ils savent pas que les HP, on a rien. Ah mais c'est trop descendu, il est trop bas déjà, le Nashor est beaucoup trop bas. Trop tard. Et voilà.
Superbe. La vitesse de kill du Nashor de la part des Gambit, assez impressionnant. Lucian, Red Pot Betsy. Et on n'avait même pas eu besoin de chaîne. Non. La Red Pot de Betsy a fait toute la difficile. Et évidemment, Lucian, en termes de DPS mono-cible, il y a des autres attaques en plus, ça crit, etc. Enfin, c'est... Ah, mais c'était parfait. Alors, est-ce qu'il avait le Phantom Dancer? Il avait le Phantom Dancer au moment du Nashor, en fait, Forgiven. Donc, c'est très intelligent d'utiliser les 55% de crit pour pouvoir abattre le Baron avec une bonne gestion du passif Pistolero. Et il faut pas oublier non plus que le Baron à la 23ème, ça a pas de contrôle de ça. Attention le trap. Là, de la part de Mitty, le stun qui va passer sur la main prox, mais ulti de Cabochard. Wow, Cabochard qui s'approche, flash out de Mitty. Quelle exfiltration de Mitty. Ouais, ça fait 2 fois qu'il a fait celle-là, hein. Le flash out plus le dash sur... Max range, hein. Ouais, plus le dash combien sur de son fois combien de fois tu fais des enfants qui... Attention. Et ils font rien. Oui, ils font rien, c'est vrai. Bien sûr. Et on quelques trappes. Ils continuent encore leur cochonnerie. Mitty et Nils, la complicité, c'est important de se taper des barres. Et d'ailleurs, c'est une spécialité de Forgiven et de Gozu Pepper. Si vous avez l'occasion de les suivre sur les réseaux sociaux. A-t-on les 2 botlines les plus complices, nous demande Def en régie. Je ne pense pas, non. Mais en Europe, probablement. Mais globalement, non, je ne pense pas. En même temps, tu peux jamais outscale la Rush Hour. Ah non, c'est pas possible. La Rush Hour, c'est une bromance qui est inégalable. Par contre, tu peux outscale TSM. Y a pas de problème. Là, ouais, y a pas de souci. Apparemment, c'est le manège enchanté, la botlane. Alors, plus ou moins, ouais. Reprenons la laning phase. Victor face à Jace. Oh là là, Mitty. Les procs, Gozu, qui est le HP, et bam! Et là, il a donné une info assez importante de Gozu Pepper, c'est que ça start au E que donc, sur Alistar, pas de menace avant le level 3. Et donc pas de CS. Voilà. Conséquence. Donc il faudrait éviter de heal les creeps. Du coup, ça risque d'être contre-productif. Une laning phase qui ne commence vraiment pas très bien. 0-15 si on incorpore bien sûr le scoreboard des LCS NA. Il n'y a pas eu de win en NA non plus. Il a été pick que 4 fois en NA. Ouais. 0-4. 4 fois, il a dû être pick sur les 4 fois, 2 fois par Sneaky. Et vu la forme de Cloud9 actuellement, on pourrait pas rapporter les victoires. Ah, ils ont gagné la semaine dernière, ça va, quand même. Bonne nouvelle. Ouais, il était temps. Il était temps, c'est vrai. C'est un peu tard, hein, quand même. C'est un petit peu tard pour les playoffs, mais. Mais d'ailleurs, toi qui es la Bible un petit peu de League of Legends, on va regarder ce qui se passe et je te pose une question. Ok. Attention, la spiroulette. Ah oui, est-ce qu'il y a un combo là? Mais bien sûr qu'il y a un combo. La spiroulette. La spiroulette. Bien sûr. Allez. Donc oui, si jamais une équipe qui a récupéré des points au Spring Split, oui, exemple Cloud9, oui, ne participe pas au playoff, oui, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, ils gardent leurs points. Ils gardent leurs points. Bien sûr. Donc, ils en gagnent pas d'autres. Attention ici, Mitty qui se fait catch directement avec le combo Pulverize Headbutt, mais il arrive à mettre son Z en zone de sécurité et finalement personne ne tombera sur cette première confrontation. Donc vient là ma vraie question. Oui. Si Cloud9 garde leurs points, oui, ils ont un potentiel d'aller au World. Ils ont fini second. Ouais. Donc ils ont gagné 70 points. 60. 60 c'est 90-60, je crois. Je crois que c'est 70. Ah, peut-être. Enfin, peu importe. Ils ont gagné une parce qu'après c'est 40. Après ça descend à 40. Ils ont gagné beaucoup de points. Ils ont gagné beaucoup de points. Bah, ils ont le potentiel de se qualifier pour les Worlds si jamais il n'y a pas une deuxième équipe qui arrive à prendre un gros montant de points. TSM en a 90. TSM en a 90. Mais attention, parce que toutes les équipes qui ont été en playoff ont eu 20 points. Donc du coup, il suffit d'avoir un meilleur run au playoff pour justement arriver à excéder le run des Cloud9. Ouais. S'il y a une équipe qui sera finaliste, genre Gravity, TSM, des choses comme ça, devrait normalement y avoir un petit match de tie-break entre eux et Cloud9. Sauf si dans le règlement c'est précisé que justement la confrontation en saison régulière compte pour justement les points pour le championship, ce qui serait un petit peu dégueu quand même. Mais... Attention, Betsy qui se fait gank, il a plus du tout de mana, il a plus rien pour escape, flash out, le flash in de Amazing et le first blood. Oh là là, changer de la part de Game. Oh mon dieu, c'était trop! Bien joué, la Spire qui a touché. Il va y aller. Le Z, il est parti, il n'y a plus de mana sur XPK. Et le double kill. Ah, je pensais qu'il avait le heal. Prox, Diamond, Prox dans une situation agressive
Tu m'as dit que ça se faisait rare ces derniers temps. Il fallait pas y aller. Il fallait pas y aller, je pense. Double kill. Mais double kill. Donc la fame, spectacle. les followers, le spectacle, bien sûr. Mais ça lui a coûté la vie. S'il avait juste forcé le back de Peke, il aurait pu deny des CS et du coup avoir un avantage un peu plus conséquent. Ou peut-être aller directement sur le blue buff, le counter, et ensuite complètement casser la dynamique de Victor. On va dire qu'il y avait d'autres solutions, mais la plus swag, c'était celle-là. Donc c'est cool. Forgiven qui se fait slow. Quand on last hit sur le flanc au Z de Lucian, c'est que ça se passe pas bien. Mais en termes de CS, ça se passe quand même. SOS qui a pas son 6 encore, qui se fait un petit peu tourmenté par Cabochard. Diamond Prox à l'affût sur la top lane, pas de ward. Et un counter gank en place de la part de Mazing. Le face check de Cabochard, le grab qui est passé, ultimate de Soaz. Et la Spire qui passe entre les deux poteaux. Cette fois Diamond Prox, beaucoup moins de réussite. Et le kill récupéré par Amazing Gozu Pepper qui va se faire stun. Oui. Pas d'agression. Ils no care, Nils. Qui joue la lane passive entre Gozu et Forgiven. Deny, gestion de lane. Ah, bah décidément. Wow, pas de réussite pour Diamond. C'est assez intelligent ce qu'ils font. Ils maintiennent la bot lane Given Pepper en respect. Parce qu'ils ont l'habitude de hard push et de laisser leurs adversaires sous la tour, de continuer à l'époque, etc. Mais Alistar ne permet pas vraiment de faire de choses comme ça. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que Alistar est un pick qui, bien sûr, est un petit peu plus passif en termes de présence en lane. C'est plus du all-in qu'autre chose avec beaucoup de soins. Mais Braum, quand même. Alors c'est Braum qui l'emporte face à Alistar, ou alors c'est Corki qui l'emporte pas du tout. Qui l'emporte gravement, pardon, face à Lucian. C'est vrai que c'est assez difficile d'extraire un raisonnement solide de cette laning phase, vu qu'il y a eu la transition level 2 qui a été complètement loupée. Mais du coup, il n'y a pas eu d'énormes conséquences non plus. On a commencé au Targon aussi avec Mythic contre l'Ocean Coin, la pièce antique de Gozu Pepper, donc ça compte aussi lourdement dans le trade. Je pense très franchement que Braum doit avoir l'avantage par rapport à Alistar ici. En théorie, oui. À partir de level 6. Si on place bien l'Unbreakable en tout cas. Et on récupère une petite ward pour Amazing. Sur la top lane pour Soaz, ça se passe pas trop mal, mais pour l'instant, on farm Cabochard est devant. En tout cas, c'est l'affrontement de la baguette sur la top lane. Et pour l'instant, c'est la baguette de Soaz qui domine. Pas de jet ski, hein, toujours. Non. Et on a vu le curseur. Exactement. Pas de caméraman. Pas de caméraman. T'as vu qu'en OGN, le caméraman, il s'en fout. Hein. Je clique au milieu, tu veux le stuff, pas de problème, vas-y. Commande. Moi, je préfère que propre. Quand c'est, j'aime bien quand c'est formel, mais j'aime bien quand le caméraman prend des initiatives. Des zooms sur les champions, des trucs de hype. Ils le font en Europe, mais voilà un petit focus sur les statistiques pour voir à combien il est de CDR, etc. par rapport au Rune Masteries. Ça peut aider pas mal à la comparaison. Attention, l'Aspire. Pas du tout spotted. On est de retour, mesdames et messieurs, pour la 4e game de cette 8e semaine, journée numéro 1. Les Origins sont opposés au Gambit Gaming et on est déjà dans la phase de draft, toujours avec Jack. Alors pour l'instant, tu es un sacré porte-bonheur parce que on va finir vachement tôt ce soir. Ouais, j'ai l'impression, je vois ça. 21h et on lance la 4e game. C'est jamais arrivé. Que se passe-t-il? Cette année, c'est pas arrivé. Hein. Encore une session aussi courte. On va voir si l'opposition que les Gambits peuvent fournir aux Origins fera dépasser l'horloge, fera dépasser les 30 minutes à l'horloge plutôt. En tout cas, au niveau de la phase de draft, Vladimir est out pour expliquer. Le Rumble de Soaz est out également. Pas de Varus pour Enrique à nouveau. Sivir Rise de ban. Et Gangplank. Oui. Gangplank, Runglev AP. Je si suppose, menaçant que ça. Je suppose que c'est ça. Faudrait que je le teste en fait. Ou alors c'était juste un last ban pour laisser plein de trucs open. Je sais pas. Ça a l'air d'être un gros ban ciblé sur Betsy, mais...
Je pense pas que le Gangplank Runeglaive soit si terrifiant. C'est débile, hein, sincèrement. Hein. J'ai vu des vidéos, c'est vraiment stupide. Ah hein. oui, ça fait très très mal, mais Mais après, c'est contrable. Bah oui. Oh, Comme Esmid, quoi. Ouais, je crois. Enfin, je sais pas trop. J'ai l'impression. À voir ce ban émaner de Soaz, je me dis. Attends, on a loupé un truc quand même. Hein, quoi. Il n'y a pas eu d'autres bans comme ça auparavant. Ezreal est quand même un pick qui semble être plus fort que Gangplank. Mais j'avoue qu'en heal, le heal, en AP, Oui, oui, il tu dois te heal bien sec sûr, quand même. Pas de problème. Mais pourquoi pas ban Nidalee contre Diamond Prox plutôt? Par exemple. C'est bizarre quand même ce qui s'est passé. Cabochard a beaucoup traîné en solo queue, nous dit Def. J'entends ce que tu me dis, je réceptionne et je repars sur le même postulat. Quand même, Gangplank. Parce que Gangplank, AP, swap de lane. Bon, problème réglé. Voilà. Non. Les 6 menaces en sac Cabochard. C'est très étonnant. En tout cas, c'est vachement valorisant hein, pour ce joueur. On est très content que ça tombe sur un joueur bleu, blanc, rouge. Et d'ailleurs, je me demande, oui. on en parlait tout à l'heure et tu me disais que Nils allait probablement récupérer le titre de MIP, Most Improved Player. Mais est-ce que Cabochard, il pourrait pas... Alors, non, alors, c'est pas le titre de Most Improved Player, c'est plutôt en fait le titre de meilleur rookie. Ah, meilleur rookie. C'est pas pareil? Alors, je ne sais pas si. Nils et les. Alors, il n'y a que Nils et Steve et 2 autres qui sont éligibles. Il faut être là que depuis le split là. Il faut être là que depuis le split, exactement. C'est ce que Uni a eu la saison dernière. Et là, vu les personnes disponibles, Nils se distingue vraiment par rapport à ces derniers, même par rapport à Steve assez largement. Première semaine, il est arrivé, Nils, MVP de la semaine, avec Kalista et Vayne. Voilà. Donc ça semble être. Son destin semble être scellé. Reprenons un petit peu la phase de draft. On va voir un Jace middle lane joué par Betsy. Gozu Pepper a sélectionné Shen, mais ce sera pour Cabochard sur la top lane. Forgiven sur Lucian. Lucian actuellement 0-11 hein, jusqu'à présent. Apparemment, c'est pas un pick qu'il faut pick. Et regardez ça. On tire des enseignements de Illisang et on répond au Jace avec un Braum. Et ce qui est très marrant, c'est que justement, la première sortie du Braum de Illisang, c'était face à Origen. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais reprendre ma petite timeline, mais je suis à peu près sûr. Alors, il a sorti 2 fois. Une fois, ça n'a pas du tout marché. Une fois, ça a bien marché. Je crois que la fois où ça a marché. Ah non, la fois où ça n'a pas marché, c'était contre les Fnatic, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Bon, j'ai pas tout l'historique ici, il faudrait que j'aille regarder à côté. Mais en tout cas, voilà, on tire des enseignements. Et ça j'apprécie beaucoup. Nautilus top lane, ça c'est une denrée américaine qui s'est développée la semaine dernière, hein, si je ne m'abuse. Non, la semaine d'avant, 4 pics. Il y a 2 semaines, 4 pics d'affilée Nautilus top. Pas hyper convaincant par contre, le Nautilus top, mais très prisé. Très prisé. C'est un pic solide. C'est fort, ça fait mal, ça tank bien, le E fait ça vraiment engage, beaucoup, ça va chercher les Nidalee, les Jace, des choses comme ça. C'était contre H2K, vous êtes en train de me dire sur le chat, exactement, c'était contre Jace de Ryu, où la stratégie du Braum n'avait pas du tout fonctionné. Hein. Merci d'apporter autant de précision. Composition à base de... On manque cruellement de dégâts physiques. Une fois encore, chez Origen, c'était exactement le même problème lorsqu'ils ont joué la semaine dernière contre les Fnatic. Ils avaient une composition bien... 10 papés, quoi. 10 papés avec Corki en AD carry. Mais ça, c'est un choix que beaucoup d'équipes font. Hein. En NA, je le vois souvent et je me pose à chaque fois la question, je fais... L'égide de la Légion. Tu joues en double AP de base, tu sais que tu vas jouer en double AP. Pourquoi aller chercher Corki qui fait 50% de dégâts AP? Power Spike mid-game avec Triforce et Sorcerer Boots, on se regroupe pour prendre des tours, ça génère des golds en global, ça débloque des dragons certainement si on avait été en dessous au niveau de la phase de laning. C'est un... Mais l'égide de la Légion, si la game excède les 35 minutes, c'est un gros problème, évidemment, surtout si en face on a un gros AD type Kalista, Jinx ou ce genre de choses-là. Avec un Lucian, je dois avouer que je sais pas trop, mais en tout cas, si jamais la game se prolonge trop longtemps, les Origen vont avoir un sacré souci d'optimisation et Cabochard risque fortement de devenir immortel. Il y a des chances. Il y a des chances en espérant pour les Origen qu'ils fassent pas une Odo amenée. Hein. Absolument. Allez, on est parti, mesdames et messieurs, game numéro 4.
Gambit face à Origen. Les Gambit qui sont actuellement dans le peloton en pleine bataille pour avoir les bonnes places en playoff, pour déjà valider la place en playoff. Et les Origen qui, eux, bien, sont en train de livrer une bataille aussi, mais plutôt face au H2K afin de lock la seconde position. Actuellement, Origen et H2K sont à égalité à 10 victoires. Ah non, Origen est juste devant, à 10 victoires, 4 défaites. H2K est à 10 victoires, 5 défaites. Donc c'est très 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 important pour ces derniers de prendre cette partie face au Gambit. Earth Rider. Beskin. Pas de cochonnerie avec Brome, on sait très bien que l'émote est utilisée à mauvais escient. Yeeha! C'est ça. Apparemment le... Ah non, 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 Brome, non, non. Non. Il rigole en plus. Ça c'est pas gentil ça, il y a des enfants, aucune vision. Il s'avance un peu. Et on va à l'engage. Oui, les flash-in de la part de Gosu Pepper, le headbutt après le stun, Mitty dans une mauvaise posture. Oh, c'était bien joué. Mais ça ne suffira pas, malheureusement pour lui. Par contre, Diamond Prox prend très cher, mais Nils se fait bien bloquer par Gosu Pepper. Et arrivée de Amazing sur la bot lane. Est-ce qu'il peut essayer de tenter quelque chose? C'est wardé. On va attendre que les Gambits s'avancent un peu plus sur la lane. Diamond qui a l'air de vouloir faire le tour. Là, sans une glaive, c'est maintenant qu'il doit discuter. On est parti enchantement Warrior sur Amazing pour compenser le manque de dégâts physiques. Ce qui est bien sûr très intelligent vu la compo. Mais par contre, ce qui peut poser des problèmes en termes de tanking, heureusement pour lui, il y a 2 personnes qui sont capables d'assurer ce rôle à sa place. Il s'agit bien sûr de Soaz et également de Mitty sur le moustachu. Pas beaucoup de dégâts quand même sur ce combo boulette. On est certainement en armure scaling au niveau de XPK. Comme on est niveau 8, ça commence à excéder les 9 armors qu'on peut avoir avec des runes flat. Enfin, ça excède déjà. Donc une très très bonne laning phase en perspective pour PK. Diamond Prox qui continue. Le ganking intensif sur la top lane. Grenade ASM. Ouais, il prend un ulti là et le Unburrow de Amazing, il est complètement lock. Diamond Prox qui flash out pour se sortir de là. Ulti de Cabochard. Heureusement que l'ulti était là. Non, sinon on aurait très probablement perdu Diamond. C'est un désavantage de jouer à Alistar, ça. C'est pas tant. Mawar. Par contre, ça c'est un des désavantages de jouer à Alistar. Ah, il a son level 6, il a son ulti, il va l'utiliser. Il se reprend le stun derrière, mais il n'y aura pas assez de damage output de la part du Victor pour inquiéter le Alistar sous ultime. Faut absolument reset cette lane, empêcher le freeze de Cabochard qui va quand même essayer de le mettre en place. Un petit back pour Soaz et certainement peut-être un focus au niveau du dragon. Pas d'ultime sur Gozu Pepper. Ça veut dire pas d'Alistar, on va dire ultra menaçant dès le niveau 6. C'est quand même une de ses forces, c'est qu'au niveau 6 il est intuable pendant X secondes. Si on n'a pas cet avantage là, il faut aller chercher la confrontation. C'est indéniable. Gozu Pepper très intelligemment reste bien en retrait. Et Amazing qui continue son gros circuit de farm. C'est assez étonnant que Diamond Prox arrive à maintenir le farming aussi. Amazing qui est très actif, hein, en plus de ça. Et la transition vers le dragon est toute trouvée. On a encore le temps au niveau de l'ultimate de Gozu Pepper. Et non, c'est peut-être juste un cleaning de Pinkward. J'espère que ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a le back de Jace qui est en train de s'engager. On est en train de prendre une petite sauce sur la bot lane. Ça, c'est un des avantages de jouer Brome. Oui. Face à Lucian. Je suis. Non, you shall not. Non, 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 you shall not pass. Le mur. The wall. Ah, on a quand même récupéré le Raptor du côté Diamond Prox. On va déborder tout ça. On a quand même tuné heal sur une Nidalé sans vision alors que le mid laner a back. Oui. Il est plutôt audacieux hein, quand même. Mais bon, pas de conséquences. Et pas d'avantage non plus. Et Mitty toujours en position très agressive qui cherche à passer les Q-spells sur Forgiven. Et pour l'instant, les Origen qui gèrent pas trop mal cette botlane. Hein. Je tiens à préciser une chose parce que je vous vois discuter de loin sur le chat. Je vois du 5.12. On n'est pas sur le 5.12, nous sommes sur le patch 5.13, mesdames et messieurs. Donc avec l'enchantement dévoreur qui est toujours buggé, donc il ne sera pas effectué a priori. Et le rework des items mappés également. Le rework sur les slows. Touché, Soaz, pas bien. Ulti sur Diamond Prox, c'est lui le damage output. Arrivée de Amazing, très bonne intervention. Le Unburrow sur Cabochard, il faut reculer maintenant. Non, on va prendre le trade. Oh, la boulette de Betsy
Et Amazing derrière qui prend full dégâts. Amazing qui va tomber, tout simplement. Le double. Excellente décale et excellente réaction de Betsy avec son Jace. Il est arrivé tellement vite sur cette top lane. Ça a complètement surpris les Origènes. Je suis assez... attention à ce qui se passe aussi. Très joli Unbreakable. Le téléporte dans le bac. C'est Cabochard qui est encore là. Et il a le flash. Et il va réussir avec son flash stone sur Mitty. Et Mitty qui meurt et les Gambits qui prennent l'avantage en cette game. 1k gold d'avance pour l'instant dans cette partie, malgré la tour qui est tombée en faveur des Origènes. Ça fait 2 fois qu'on perd les confrontations top lane en 2v2. Assez largement d'ailleurs. Et c'est principalement parce que Soaz reste très longtemps devant la tour de Cabochard. Et si Spear dans Taunt, intervention de Amazing beaucoup trop late, on flash out pour éviter la Spear. Et malheureusement, Betsy était là, pardon. Boulette. D'ailleurs, regardez les dégâts hallucinants. Ça fait mal, Jace. C'est une Rek'Sai Warrior. Eh ouais. Donc forcément, lorsqu'on a Muramana, enfin Manamune plutôt, puisque ça donne quand même beaucoup d'AD, Manamune, avec le ratio via la mana, etc. Plus le brutaliseur. Forcément, sur une Rek'Sai qui a enchantement Warrior, c'est-à-dire pas de stat def, et une Sidestone, eh bien ça décoiffe. Il avait la pickaxe en plus quand il est monté, donc vraiment beaucoup d'AD pour le Jace. C'est un trouble que j'ai depuis la dernière saison de World. Ah non mais ça se comprend. Parce que quand Dadé jouait de la talonnette, du Z, des choses comme ça. Alors Dadé qui a énormément d'AD maintenant. Là, oui, ça bug un peu. C'est resté ancré dans ma tête. D'accord. Satané ce pseudo. Avec Gozu Pepper sur le flanc. Prêt à sauter. Non, c'était juste finalement. De la présence. Par contre, la présence ne veut pas dire prendre des coups gratuitement. J'aimerais bien voir son skill order si j'en ai l'occasion tout à l'heure pour voir s'il max le cri triomphant. Et enfin, le premier call dragon de cette partie à la 15e minute, ce qui est extrêmement late, qui sera fait sans aucune contestation par les Origènes. Par contre, on risque de perdre Soa sur la top lane. Et il s'écarte de la tourelle. De s'échapper avec son grave, il s'écarte de la tourelle en effet. Il a posé l'ulti sur Cabochard pour pas prendre le taunt. Pour l'instant, pour Soa, ça se passe pas trop mal. Et le deuxième grab. Ils auraient pu y aller largement. Mais il y avait Amazing, bien sûr. Bonne intervention. Ils ont eu raison de ne pas y aller. Amazing qui utilise sa Rek'Sai à plein potentiel. Malheureusement, cet ulti ne sauvera pas Soaz et ne sauvera encore moins cette T1. Un partout pour les tourelles. Et actuellement, les Gambits, ils sont confortablement installés sur un avantage de 2000 gold avec un Lucian. Avec un Lucian. 0-0-2 pour l'instant, on prend pas de kill du côté de Forgiven. C'est peut-être l'espoir qu'ont les Origènes pour le coup sur cette bot lane. Snowball n'est pas encore incroyable du côté de Forgiven, mais bon, il a tout de même pop l'IE aux environs de la 15e minute. C'est la première fois qu'on voit un match-up IE contre Corki qui se passe bien aujourd'hui. Ouais. Mine de rien. Et bon, bien sûr c'est Forgiven, c'est le Lucian Maestro. Mais il y a quand même un désavantage de CS et surtout, on est en train